du sport et même gagner des médailles s'il nous manque un bras, si on est aveugle ou si on vit avec une déficience intellectuelle, c'est possible? Ben oui! On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais les athlètes handicapés ont carrément leurs propres Jeux olympiques. On les appelle les Jeux paralympiques. Regardons ensemble comment se déroule cette compétition et quelles sont ses origines. Ce n'est pas parce qu'on vit avec un handicap qu'on doit faire une croix sur le sport. Bien au contraire, même qu'aujourd'hui, ces athlètes peuvent rêver de représenter leur pays aux Jeux paralympiques qui ont lieu juste après les Jeux olympiques. On peut y voir du basket en fauteuil roulant, du volleyball assis ou encore du ski avec un guide. Mais le monde du sport n'a pas toujours été accessible à ces athlètes un peu particuliers. L'histoire des Jeux paralympiques commence avec un médecin nommé Sir Ludwig Guttmann. Sir Ludwig Guttmann était un médecin allemand qui vivait en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1948, 3 ans après la fin de la guerre, il décide d'organiser une compétition de sport pour 16 de ses patients, d'anciens soldats blessés au combat. Année après année, de plus en plus de gens handicapés commencent à participer à la compétition, jusqu'à ce que l'événement devienne international en 1952. 8 ans plus tard, la compétition se tient à Rome, quelques semaines seulement après les Jeux olympiques. Cette édition-là attire 400 participants venant de 23 pays qui s'affrontent dans 8 différents sports. À partir de ce moment-là, on parle de Jeux paralympiques et ils se déroulent toujours la même année que les Jeux olympiques. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques sont le 3e plus grand événement sportif au monde en termes de vente de billets. Ils ont même leur propre drapeau, composé de 3 espèces de croissants. On les appelle les agitos, ce qui signifie « je bouge » en latin. Mais j'ai une question. Pourquoi ça s'appelle paralympique? Bonne question. Et ça tombe bien, j'adore analyser la composition des mots. Les 4 lettres para forment ce qu'on appelle un préfixe, c'est-à-dire un groupe de lettres qui se place au début d'un autre mot. Dans ce cas, le préfixe para veut dire parallèle, donc à côté de la norme qui serait les Jeux olympiques. Alors, concrètement, comment ça se passe? Pour participer aux Jeux paralympiques, déjà, il faut vivre avec un handicap. Un handicap peut être physique, par exemple avoir un bras en moins, ou mental. Il existe donc plusieurs parasports adaptés aux différents types de handicap. Parasport, c'est le terme générique utilisé pour parler d'un sport pratiqué par des personnes en situation de handicap. Il est possible que tu entendes aussi parler de handisport. Aux Jeux paralympiques d'été, on retrouve actuellement 22 parasports qui évoluent d'année en année. Par exemple, certaines épreuves sont réservées aux personnes ayant un handicap physique, comme le volleyball assis pour ceux et celles qui ont le bas du corps paralysé, ou le basketball en fauteuil roulant pour ceux et celles incapables de courir, sauter et pivoter. Le para-taekwondo, lui, est ouvert aux athlètes qui ont un ou des bras qui ne fonctionnent pas ou qui ont été amputés. Ensuite, on a des épreuves réservées aux athlètes malvoyants. Le goalball, par exemple, est un sport qui ressemble au handball. La différence? Le ballon émet un son de cloche. C'est comme ça que les joueurs et les joueuses savent où ils se trouvent sur le terrain. Et finalement, on retrouve les épreuves que les personnes avec une déficience intellectuelle peuvent pratiquer. La natation, le tennis sur table et l'athlétisme. Souvent, des catégories existent au sein de ces épreuves pour différencier le niveau de handicap des athlètes. Pour participer aux Jeux paralympiques, il faut être sélectionné. Il faut donc régulièrement participer à des compétitions de haut niveau dans son parasport et être parmi les meilleurs. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça assez impressionnant de les voir compétitionner malgré leur handicap. Ça prouve bien que le sport, oui, ça dépend du corps, mais c'est surtout beaucoup de courage et de détermination.